Le célèbre lion de Peugeot a décidé de mordre très fort cette année à Genève avec la présentation de ce concept 508 Peugeot Sport Engineered. Qu'est-ce que c'est? Il s'agit, j'allais dire tout simplement d'une 508, mais un petit peu spéciale vu qu'elle envisage sérieusement de rivaliser non seulement avec les marques premium allemandes, mais avec les griffes sportives des marques premium allemandes, à savoir Audi RS, BMW M ou encore Mercedes AMG. Point de V6 sous le capot de cette 508, mais tout simplement un 1,6 litre PureTech 4 cylindres essence de 200 chevaux auxquels sont associés 3 moteurs électriques, un de 110 chevaux sur le train avant et 2 de 100 chevaux sur le train arrière, soit une puissance cumulée de 400 chevaux, ce qui en fera ni plus ni moins que la Peugeot la plus puissante de l'histoire, vu que le score précédent était détenu par les coupés RCZ R et l'ancienne 308 GTI qui développait 270 chevaux. Qu'elle semble loin, l'époque des 405 Mi16 et autres Citroën BX GTI 16 soupapes ou R21 Turbo qui tentaient à l'époque de rivaliser avec les sportives allemandes. Aujourd'hui, clairement, Peugeot a décidé de s'attaquer bille en tête aux références allemandes. Ce modèle est donc, comme vous l'avez compris, un hybride rechargeable. La puissance en série devrait tourner aux alentours de 360 chevaux. Une commercialisation interviendra à la fin de l'année 2020 en break et en berline à des tarifs situés entre 60 et 65 000 euros. Outre un look un petit peu tapageur qui plaira aux amateurs de Peugeot sportive, la 508 Sport a des voies élargies, une assiette abaissée, de magnifiques jantes de 20 pouces chaussées de Michelin Sport 4S. La direction a été bien évidemment recalibrée. Côté freinage, on retrouve à l'avant des disques de 380 mm avec étrier 4 pistons empruntés à la petite sœur, la 308 GTI. Quant aux performances, cette configuration 400 chevaux est annoncée avec un 80 à 120 km/h en 2 secondes 5, sachant que la version de série devrait faire, comme je l'ai déjà dit, aux alentours de 360 chevaux. Si nous sommes très confiants quant aux performances et quant au comportement dynamique, nous émettons quand même un petit doute, sachant que le poids va augmenter de 340 kg par rapport à une 508 de série. Alors on retrouve l'habitacle de la 508 extrêmement bien présenté, avec ici évidemment une finition spécifique mariant Alcantara et finition carbone. Sans oublier évidemment de superbes sièges cuir Alcantara semi-baquet et l'éternel petit volant avec le fameux e-cockpit.